Ma bande suprême absoluto. Qu'est-ce que je vais vous raconter? J'ai combattu l'algie, j'ai encore très très mal. Mais moi, il est hors de question que je reste dans un lit, que je vois pas papa. Enfin, absolument que j'aille voir mon père. Donc même avec l'algie vasculaire, bah, j'y vais à toute balle parce que Dieu seul sait. Ma tête, on dirait qu'elle pèse 100 kilos, tellement rien ne marche. C'est-à-dire que là, même mon exercice que je fais tous les jours, parce que je vous rappelle que j'ai 8 crises par jour, on va dire que cet exercice-là calme les 8 crises. Là, depuis hier, je vous dis que c'est la mort, c'est la mort. C'est-à-dire, je vous parle, je sais même pas comment je vous parle. Tellement que la crise d'algie vasculaire, elle est incroyable. J'étais à la pharmacie tout à l'heure parce que le problème qu'il y a eu, c'est que j'avais arrêté mon Rivo, je vous l'avais dit, je voulais me débarrasser de ce médicament qui sert à rien. Bref, je rentre en crise. Pourquoi? Parce que je tremble en ce moment. Donc j'essaie de prendre mon Rivo, qu'est-ce qui se passe? Je fais tomber par terre, j'ai 4 000 morceaux maintenant. Ce médicament, c'est-à-dire quand je vous dis que c'est une ordonnance sécurisée de chez Sécurisé, c'est monté au ciel, vous descendez, vous l'avez pas si le neurologue ne vous le fait pas. À telle date, vous avez compris, c'est hyper compliqué d'avoir un neurologue déjà un vendredi, un samedi, c'est impossible. J'ai éclaté la bouteille sans faire exprès, c'était l'horreur. J'ai dit peut-être c'est un signe, c'est pas un signe, tu parles rien du tout. C'est juste que je suis complètement maladroite et que j'avais même plus de Rivo. C'est pour ceux qui savent ce que c'est. Je vous le dis, d'ailleurs c'est tellement dangereux le Rivo qu'à la base il est bleu, les gouttes sont bleues à l'intérieur parce qu'ils appellent ça la drogue du violeur. Vous avez compris, c'est-à-dire que au moins dans le sang, s'il y a une analyse de sang, quelqu'un a dû préserver à ça. On sait qu'on leur a donné du Rivo. Pour vous dire à quel point il est dangereux ce médicament, mais que je prends puisque le neurologue me le donne. Pour moi, il sert à rien. On dirait que j'ai pris un Smarties, j'applique 20 gouttes par jour. On dirait que j'ai rien pris du tout. Vous imaginez que je défie la science. Bref, l'horreur. Il faut surtout pas prendre ce médicament à la légère. Ça, c'est certain. Donc déjà, je suis arrivée à la pharma. J'avais une ordonnance qui date il y a 4 mois. Normalement, c'était il y a 3 mois. Je vous dis pas toute l'histoire que j'ai dû faire. J'ai dû appeler mon père qui prescrivait un truc. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas l'ordonnance sécurisée. Bref, je suis tombée sur une followers qui m'avait vu là-bas. J'ai pas vu qu'elle m'avait vu. On retombe sur moi au monop parce que vous avez bien quand même avec l'algie vasculaire de la face, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire. Sinon, je reste dans un lit du matin au soir. Bref, elle m'attrape, la dame. Elle me dit, je vous ai vu à la pharmacie, vous n'avez pas l'air bien et tout. Je lui dis, ouais, je sais, j'ai l'algie, je vais mourir. Elle m'a dit, mais quel courage. Elle m'a dit, quel courage, dans quel état vous étiez et tout. Je dis, mais j'arrive même pas à parler. J'arrive même pas à parler, je suis dans un état catastrophique. Black Carrington, Blescantosol, je peux voir sa gueule. Puis ça y est aussi. Parce que vous avez l'algie, vous détestez tout le monde et lui fait exprès de m'exciter les nerfs. Encore, on recommence. Il veut se mêler de ma collection. Je lui dis, tu n'es pas designer, tu me lâches, je vais déjà dégager d'une lourdeur absolue qui se mêlait de ce que je voulais, ce que je voulais pas. Le fameux, je dis, toi c'est bon, fais ce que tu as à faire, lâche-moi. Pour choisir un cordon, vous avez bien compris qu'il a choisi pendant 6 ou 7 heures. Imaginez-vous pour un toqué de choisir quelque chose. On dirait qu'ils achètent un appartement, moi ça me rend nerveuse. Il m'a gonflé, ouais mais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, de toute façon, t'es fini. Moi. T'avais le vent en poupe, tu l'as plus. Pervers narcissique, à tout pas les toquer. Parce que si elle n'a pas compris, c'est que moi, j'ai une confiance en moi aveugle. C'est-à-dire qu'il essaye de me casser par tous les moyens. Par tous les moyens. Faut savoir que je suis une langue de pute, moi aussi, je suis très mauvaise avec lui. Donc c'est une bataille de qui va esquinter l'autre. Sauf que moi, je suis extrêmement forte. Lui, ça le rend fou parce qu'il n'a aucune confiance en lui, imaginez-vous. Donc moi, il essaye comme ça, t'es fini, t'avais le vent en poupe et compagnie. Moi, j'ai fini. La connaissance. J'esquinte tout le monde au sol. Oui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Débrouille-toi pour ta collection. J'ai déjà un designer, donc j'ai pas besoin que je sache. Je n'ai pas payé à faire ça. Je lui dis, ouais, je vois pas tes gouttes en jogging toute la journée. Alors le mec, quand je vous dis qu'il s'habille mal, c'est-à-dire qu'il est toute sa vie avec des pantalons serrés au cul, que de dos, comme les cheveux longs. Je crois que c'est une nana. Imaginez-vous avec ses bottes comme ça, Saint-Laurent, là, pointues, là, pitonisées, léopardées, je vous dis pas. C'est-à-dire vraiment, s'il n'était pas marié avec moi, on penserait qu'il n'est pas hétéro. Je vous le dis, je vous l'ai dit. Voilà, avec son cheveu comme ça. Argenté et compagnie, vous avez compris. Il est toujours avec ses jogging Adidas là, qui datent de Mathusalem avec les 3 bandes là, serrées, matière là, toute fine, dégueulasse, les grosses baskets Nike, toujours les dernières comme ça, affreuses, quel style. Je déteste, sauf que moi il déteste comment je m'habille. Ouais, t'es toujours en jogging. Je suis désolée, moi j'adore être en jogging, surtout que c'est des jogging, vous avez compris. Dans notre monde, il y a jogging et jogging, c'est pas n'importe quoi. Bref, donc il est là en train de me dire, tu sais, il m'a dit, tu as mal vieilli. J'ai 900 ans déjà. On parle de Black Carrington qui me gonfle. Parce qu'il est en crise de méchanceté, parce que je lui ai dit que sur ma collection des fameux sweats qui devraient sortir la mi-mars, je voulais ajouter quelque chose qui sortirait de la nouvelle collection, que je voulais mettre un truc. Pas du tout, tu mets pas ça, quel rapport? Je lui ai dit, écoutez, je connais ma bande, je sais ce qu'ils veulent.
Donc tu vas pas te mêler parce que lui croit que la connaissance au DLC ou commercialisation.fr, c'est comme un modèle marketing d'une marque de cancre de prêt-à-porter. Il réfléchit comme les cancres de prêt-à-porter. Moi je suis pas comme ça. Moi j'ai une façon de réfléchir, c'est comme ça que je fais, personne ne va changer ça. Donc lui, il comprend rien à ce que je raconte parce qu'il reste comme les matheux là, d'économie, vous savez les matheux là, qui comprennent rien. Moi je casse les codes, il comprend pas d'ailleurs, je suis une énigme pour tout ce qui est branding, étant donné que je peux donner des cours sur le marketing, je suis comme Trump, si vous voulez tout savoir. Trump, on a l'impression qu'il est partout. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise parfaitement les réseaux, parfaitement l'image, parfaitement la communication. C'est le seul président, comment dire, qui a fait un film sur comment il est devenu président. C'est que du marketing, vous avez compris ça à l'américaine. Parce qu'il y a très peu de personnes, c'est pour ça qu'il est très jalousé. Surtout par la gauche, c'est insupportable quand j'étais là-bas à l'émission. Quelle lourdeur absolue, bref. Il supporte pas les gens qui réussissent, moi j'adore ça. Bref. Donc lui, il croit, Blake Carrington, que je suis une marque marketing. Je me débarrassais de l'autre designer que je portais plus, qui se mêlait de ce que je voulais pas. À la fin, c'était comme il décidait, donc ça me cassait les pieds. Surtout que le designer, je me suis aperçu que si je quantifie le travail qu'il a fait, ce que je suis en train de voir hier, il y a 4 dessins qui ont été faits. 4 seulement. Il faut être recyclé. 4. Donc on a eu un Trinity, avec ces fameuses ailes que j'ai dégagées d'ailleurs de mon prochain Trinity. Enfin, Trinity que je vais certainement sortir dans les Switch, dégager ses ailes. Voilà. Parce que moi, je demande des anges, je demande pas des ailes. Donc, c'est pas. Ça peut écrire avec le nom. Vous voyez ce que je veux dire de l'ange. Là, c'est ça comme au milieu, même si je ne le supporte pas. Il n'a pas inventé les ailes, de toute façon, c'est Dieu qui a inventé les ailes. Donc, ça, lui, il avait fait un amalgame de ODLC sur sa marque, comme ça. Les gens, ils savent pas. Donc, lui, déjà dégagé direct. J'ai vu quoi? Donc, il a fait un talisman, qui est celui-là. Sauf que moi. Alors, celui-là, je vous explique. Il n'existe pas. Il va sortir, je pense, lundi quand je serai à Dubaï. Celui-là est très très spécial, c'est le Mystica Balistique. Il a la pierre de Green Aventurine. Je vous expliquerai ce que c'est dans la Kabbale. C'est d'une puissance absolue. C'est les pierres précieuses de protection, les fameuses, qui coûtent extrêmement cher à l'achat. C'est là. C'est-à-dire c'est double protection, clé céleste sur salissement, bien sûr avec ce cordon de 3 mm cette fois-ci. Je l'adore. Il est incroyable, il va sortir, j'en ai fait que 37. 37 seulement, comme ça vous êtes au courant, 37. Ils vont sortir quand je serai à Dubaï lundi, donc accrochez-vous celui qui le veut. Je vous le dis, il n'y en aura absolument pas pour tout le monde parce que les pierres coûtent extrêmement cher, les Green Aventurine. Toutes les pierres de protection, vous pouvez le savoir, vous regardez même sur internet, même sur Amazon, des boutiques ésotériques. Les pierres de protection coûtent très cher, celles qui sont en roche, etc. etc. Vous avez plusieurs, l'œil du tigre, etc. Oui, j'en ai fait 37 seulement. Oui, je n'ai fait que 37, comme ça vous êtes au courant. Incroyable. Donc bien sûr, ils n'auront pas le prix d'un talisman puisqu'il y a la pierre qu'on a rajouté dessus. Je suis en train de voir. Théoriquement, il devrait sortir à 250, mais je suis en train de voir si je peux pas vous le sortir à 200. Je suis en train de voir. Parce que je peux pas vous le vendre au prix d'un à 170 heures. Bien compris que celui-là, c'est un autre niveau. Hein. Donc ceux qui connaissent les pierres, ils sont au courant. David Dubreuil, une fois, il m'a raconté, il avait acheté des pierres pour mettre dans un collier de talisman. Ça lui a coûté une blinde de faire tout le collier en pierre. Donc nous, on a le cabochon dessus. Céleste nous l'a monté. Elle a fait des tests pendant quelques jours à l'éclater par terre pour voir si ça va tomber ou pas la pierre. Le mettre dans l'eau, le sortir de l'eau. Je vous dis pas les tests qu'elle a fait. Céleste, je lui ai demandé pour me monter cette pierre. C'est-à-dire que c'est très compliqué de le faire tenir sur du laiton. Un tarot de la connaissance. Oui, ils vont sortir les tarots de la connaissance. Tout à fait. Et je verrai qu'avec ces cartes-là. J'en ferai que 22 arcanes. Ça va sortir dans quelques semaines. Il y aura les tarots de la connaissance. J'en ai refait très peu, j'ai une centaine de jeux, pas plus. Donc je suis dessus. Comme ça vous êtes au courant, c'est les tarots de la connaissance. Très spécial pour la connaissance. C'est avec ça que je verrai. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Donc ça, celui qui le veut, c'est à partir de lundi quand je serai à Dubaï que je lancerai. Là-bas, je voulais le sortir hier soir. Blake Carrington m'a dit non, tu le sors quand tu seras à Dubaï. Je lui ai dit ok, insupportable. Donc ce soir il y aura un live, je pense, à part si j'éclate Blake Carrington au sol tout à l'heure, avec Aurélie Baye, sur les bougies de la connaissance, parce qu'il y a beaucoup, je sais pas, qui ont demandé à Aurélie Baye, qui veulent que ce soit magnifié plus. Donc comme demain c'est la nouvelle lune, je sais pas ce qu'elle m'a raconté, je maîtrise pas. Elle m'a dit ce soir, elle va vous dire lesquelles des bougies entre la noire et la bleue vous devez avoir, les bougies de la connaissance suprême absoluto, les fameuses miel cannelle, pour les magnétiser plus. Bon, je vous rappelle qu'ils sont déjà tous magnétisés hein, par Aurélie Baye, je paye Aurélie Baye pour ça. Mais pendant le live, vous avez plus. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle dit que chaque personne qui reçoit son plus, c'est encore plus. Donc je sais pas comment elle fait, parce que déjà, quand ils sont en normal, on va dire magnétisés, il y en a, ils arrivent à la FNAC, ils vont péter
l'électricité, donc plus, c'est bail. Il n'y a que bail qui peut faire ça. Je vous ai fait un strike, tant mieux. Comment ça va, Josiane? Vous allez bien? Donc plus, certainement ce soir. Je vous rappelle que les bougies de la connaissance ne sont pas des bougies que vous trouvez chez Action ou autre. C'est normal, vous êtes chez Baobab. Les bougies, elles sont minimum à 200. Pourquoi? Parce que c'est déjà un objet de décoration. Chez Diptyque, pareil, etc. Sauf que eux, ils prennent un truc, ils mettent un sticker, vous avez bien compris. Moi, j'ai miel cannelle. C'est un objet de décoration parce qu'il est suprême absoluto. Il y a le couvercle, le talisman de la connaissance. Et en plus, vous savez ce qu'il peut faire. Hein, la bougie. Donc, on en est là. Moi, je les allume à toute balle. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre. De toute façon, là, je vais dire Rolly Bye que tous ceux qui achètent maintenant à partir de 16h36 jusqu'au live seront magnétisés plus. Celui qui connaît déjà sa couleur. Donc, ça sera fait. Donc, toutes les commandes à partir de 16h30 sur les bougies, ce sera plus. Et celui qui ne connaît pas sa couleur demandera à Rolly Bye ce soir. Je vous le dis. Et après le live, c'est plus, c'est normal. Ouais, le Nertamide est unique au monde, ça va nativement. Donc ça sortira lundi, parce que Black Carrington a décidé que. Après, il m'a dit je vais te planter sur les colis, je vais te planter sur le livre. On recommence la même lourdeur toutes les semaines. Je lui ai dit, écoute, j'ai dégagé un. Tu sais, insupportable, je peux te dégager aussi de ma boîte. Ouais, t'as aucun goût. Moi? C'est cela, oui. Le mec, il comprend rien à rien, comme d'habitude. Achetez le candle, Vanessa, vous pouvez y aller maintenant. Vous pouvez aller maintenant. Le nouveau talisman, je ne sais pas comment faire pour le choper parce que j'en ai fait le 37, j'ai déjà dit. Donc, je sais pas. Je sais pas, c'est ceux avec les pierres. Ça coûte extrêmement cher, chaque pierre, donc j'en ai pas fait beaucoup à chaque fois. Je vous le dis. Moi, je me suis pris. Ils sont prêts, hein, Céleste, ça a déjà fait. Hein. Je sais pas si je vais les sortir en porte-clés ou pas, vous me direz. Parce que moi, là-bas, je vais les sortir qu'en talisman. Donc, à voir. Je vous dis, je vais essayer de vous les sortir à 200, le 250, mais ça va être très compliqué. Parce que regardez, la pierre, c'est pas n'importe quoi. Ceux qui connaissent les pierres, ils sont au courant. Comme ça, il est magnifique. On dirait un bijou. Alors, c'est pas un bijou, bien sûr, parce que c'est un talisman, mais on dirait un bijou. C'est qu'on le voit là. Je trouve incroyable. Ce cordon, en plus. Cette couleur. Merci pour les interventions de Sud Radio. Ouais, très bien. Comme une cancre. J'aimerais quand même que vous allez sur le silence des justes. Sur le réel qu'on a mis, qu'on a partagé quand on raccroche l'ensemble. Quand on était au Louvre, il y a quand même une cancre qui écrit. J'adore quand c'est hors contexte. Elle écrit, elle a quand même dit qu'elle était pour la peine de mort. Mais moi, si j'étais Dieu, je détruirais le monde tellement qu'il n'y a plus d'humains. Même avec les bêtes, vous faites du mal. Non. Alors j'ai répondu, ouvrez vos oreilles, j'ai dit qu'on ôtait la vie à un enfant. Ok? Donc il y a une de la bande qui a quand même répondu. Et alors, si elle a dit ça, c'est son avis, donc elle fait ce qu'elle veut. Donc j'aimerais bien que vous répondiez à cette cancre. On dirait que je suis devenue Hitler, moi, quand j'ai dit ça. Tiens, que je suis devenue ça. Excusez-moi, il y a des gens qui n'arrêtent pas de vivre. Voilà, ceux qui font du mal aux enfants, qui les violent, qui les tuent, etc. Pour moi, c'est peine de mort. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je dois payer mes impôts, avec mes impôts, pour les faire vivre. Ça m'intéresse pas. Moi, on fait ça à mes gosses demain, c'est bien compris. Je fais comme la dame en Allemagne. À l'époque, j'avais vu. À l'époque, d'ailleurs, où ils ne vérifiaient pas, il n'y a pas de sécurité quand vous rentrez dans les tribunaux. Le mec avait buté sa gosse. Elle n'a pas supporté. Elle arrive au procès. Je ne sais plus ce qu'ils avaient décidé à l'audience comme verdict. Elle sort un flingue de son sac à lui, 8 balles dans la tête. Elle a défoncé sa gueule. Elle avait rien à foutre de la justice, la meuf. Elle était en prison, bon, elle est partie en paix. Donc après, quand vous écoutez la gauche, là, quand je suis partie à l'interview, ouais, il faut les accompagner, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il n'y a rien à comprendre. Quand tu as un gosse, il n'y a rien à comprendre. Donc déjà, il y a quand même des gens qui essaient de comprendre ces gens-là. C'est la Green Aventurine. Elle n'est pas encore sur le site internet, il n'y en a que 37, je les mettrai lundi sur le site quand je serai à... Évidemment, vous aurez fait la même chose. Il y a quand même des gens qui sont là en train d'essayer de les comprendre. Je comprends rien, moi. Quand c'est un gosse innocent qui peut pas se défendre et qu'on leur fait du mal, je comprends rien, en fait. Tu te dégages, peine de mort directos. Mais apparemment, ça te dérange des gens. Ça dérange des gens que je le dise. Bah, moi, je le dis. J'ai rien à foutre. Donc, celui qui pense pas comme moi, de toute façon, c'est-à-dire que c'est un chien de la casse et qu'il n'est pas humain et qu'il essaie de comprendre des assassins. Moi, j'ai pas du tout envie de comprendre des assassins. Oui, on comprend pas. La pédophilie, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a quand même une dame qui m'a écrit là tout à l'heure, la pauvre, que son mari a violé sa fille. Je vous le dis. Donc tout ça, ça dégage. Les mecs qui butent leurs femmes, féminicide, peine de mort. C'est tout. Ça les empêche. Au moins, il y en a moins sur Terre. C'est insupportable. Bon. Donc j'aimerais que vous allez dans le réel Sciences et Juste, là on était au Louvre, et répondiez en masse à cette cancre qui a dit... Non, parce que j'ai esquinté à Sud Radio, parce qu'ils avaient mis, ils ont enlevé l'extrait. Ils avaient mis un extrait où ils expliquent pas que je parle de... Ouais, parce qu'il faut faire vendre sur la connerie. Je déteste quand c'est hors contexte. Ils ont mis le moment
où je dis faut la peine de mort, mais pas que j'ai dit que c'est pour les pédophiles, violeurs, etc. Je les ai esquintés au sol. Magali les a appelés direct, elle dit mais c'est quoi cet extrait? Je dis ça va pas quoi. Donc ils ont retiré. D'ailleurs ils devaient remettre l'extrait total que vous avez vous, où je parle de ces gens-là. Non, ils ont mis que ça. Donc cette cancre-là, la retenue court, que c'est pour la peine de mort. Écoutez, moi je le suis pour ce genre de personnes, tout à fait. Et même ceux qui font du mal aux animaux, je suis d'accord aussi. Moi je pense que toute personne qui tue, quand c'est vérifié, hein, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'erreur comme la ligne verte, il n'a plus le droit de vivre. Tu ôtes une vie, on te retire une vie. Donnant, je vois pas où est le problème. Hein? Tu retires une vie, on te retire peut-être la tienne. T'as pas à vivre alors que t'as retiré une vie à quelqu'un, c'est tout. Alors, moi c'est ce que je pense. Après, ceux qui sont pas d'accord, eh ben, ils dégagent de mon compte, bien sûr, parce que ça veut dire qu'ils marchent à l'envers. Alors, tu tues, on te tue. Voilà, tu violes, on te viole. C'est comme ça, c'est obligatoire. Je mets un bon bâton dans ton cul, je peux te dire que tu vas la sentir, l'histoire. C'est bon. Quand c'est vérifié, bien sûr, hein, pas quand on ne sait pas. Vous avez compris, quand il y a un flagrant délit que la personne l'admet, comme l'assassin de la petite Lola, la malade mentale qui lui a fait boire du sang et compagnie, qui l'a violée, qui l'a massacrée, qui l'a démembrée, il me semble d'ailleurs, je crois, et qui l'a mis dans une valise, cette personne-là, on doit lui faire pareil. Elle n'a pas du tout à vivre normalement dans une prison parce que soi-disant elle est déséquilibrée. De toute façon, par définition, quand on bute quelqu'un, on est déséquilibré. Une personne qui ne l'est pas va pas aller buter quelqu'un pour rien. Donc faut arrêter cette histoire où on les met en psychiatrie. Non. Ils savent très bien ce qu'il faut. Ce qu'ils font comme celui qui a buté Madame Knoll, la vieille dame, où il lui a dit qu'elle était juive, quand il l'a jeté, il l'a défenestré. On a dit qu'il était atteint psychiatriquement, il a fumé de la beuh. Écoutez, on va faire pareil, et puis ils vont nous dire la même chose. Donc à un moment, il faut arrêter. Quelqu'un qui bute quelqu'un, il sait très bien pourquoi il le bute. Clairement, je vous le dis. Donc ils sont là en train d'essayer de comprendre les assassins. Mais par contre, les familles des victimes doivent attendre des années. Faute. On a entendu la gauche qui parlait dans Sud Radio, qui disait faute de moyens. Faute de moyens. Parce qu'il n'y a pas assez de magistrats et d'avocats pour suivre les procès et les procédures. Mais excusez-moi, je rappelle qu'on est quand même le pays le plus taxé au monde. C'est comme là. Il y a, ce que j'avais vu là, je crois que c'était, j'ai plus de mémoire, à Lyon, il y a 2 personnes qui sont mortes aux urgences en 48 heures parce qu'on les a pas pris à temps. Et qu'est-ce qu'ils disent, les soignants? Bah c'est normal, on est un soignant pour 30 personnes. Donc moi je veux savoir, le gouvernement là, au lieu de filer notre fric à toute balle là, en Ukraine et compagnie, il serait temps de mettre en place des choses pour qu'il y ait un soignant par patient. Voilà, parce que je pense qu'on paye suffisamment d'impôts. On en a ras-le-bol de filer notre fric à toute balle aux pays étrangers. Vous le dire, on n'en peut plus. Voilà. Pour les aides aussi, vous dégagez à tout le monde, à part pour les personnes en situation de handicap. Nos seniors, ils doivent prendre beaucoup d'argent parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Quand je vois le niveau des cancres, qui ne savent même pas qui est Napoléon, qui ne savent même pas qui est le président, qui ne connaissent même pas la Marseillaise et qui sont quand même en 3e. Ils n'ont jamais entendu parler là. J'ai regardé là, sur Instagram, on leur fait des quiz, mais bateau, la devise de la France. Je sais pas. J'ai jamais entendu parler. Elle fait quoi à l'école? Je veux savoir à quel moment elle est pas au courant. Je veux savoir. Je comprends pas. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une culture générale, vous allez dire bac plus 5. On est quand même sur du niveau CM2 6e. Bon, c'est comme ces gens-là qui vont payer nos impôts. Putain, mais vraiment la culture de TikTok, quoi. Elle est là, elle est occupée à être coiffée, être comme ça, maquillée. Elle va à l'école, elle fait quoi? Elle compte les mouches? Je comprends pas. C'est même pas capable de savoir une capitale d'un pays. Ils savent pas pourquoi on est en 2026, que ça démarre depuis Jésus-Christ. Il y a quand même un cancre qui a dit ah bah ça démarre. Qu'est-ce qu'il a dit? La création du monde. Ça fait 2026 ans. Voilà. 2026 ans, avant et vers. Moi ça me. Je trouve ça affolant. Je vous dis, c'est des cancres comme j'ai rarement eu. Et ces gens-là, on va leur faire confiance pour être soignés. Bien sûr, tiens. Marche sur la tête. Alors la gauche. Alors, tout va bien. Ils sont là. Quand j'ai fait l'émission, mes bras tombaient, hein, clairement. Les bras m'en tombent, comme on dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le mec? Il était là sur Trump. Trump est un menteur. C'est pas de quoi. Il y aurait un journaliste qui aurait dit qu'il aurait payé quelqu'un parce qu'il avait trompé sa femme. Il n'y a aucune preuve de rien. Je donnais des preuves? Non. Après, il a parlé de Minneapolis. Je vous avais des preuves. Il a dit, ouais, il a fait une milice. Imaginez comment c'est grave. Il y a des gens quand même qui l'écoutent. Il a fait une milice
Par exemple, il faut savoir que la gauche ne s'occupe absolument pas de la France. Ils veulent savoir ce qui se passe dans le cul des États-Unis, Venezuela, mais la France, elle s'intéresse absolument pas. Donc, on était voir là, le président américain. Moi, je suis pro-Trump, hein, je vous emmerde, je l'ai dit clairement, j'ai rien à foutre. Moi, j'aime les gens qui font des executive orders tous les matins. Vous avez compris, des ordres comme ça, qui fait des décrets. J'adore ça. Ici, ils font rien. Ils font rien, ils attendent que ça se passe. Même le président, il est avec ses lunettes de soleil parce qu'il a eu un problème à l'œil. Bref, c'est le cirque bourguignonne. Qu'est-ce qu'il a dit sur Trump? Ah oui, qu'il avait fait une milice. Comment c'est grave de dire ça? Sans preuve. C'est évidemment un truc comme ça, il va en prison le mec. Une milice pour tuer les personnes qui sont de manière illégale sur le territoire, et surtout ceux qui sont de couleur. Moi, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, c'est très grave vos propos. Je vous ai pas aucune preuve. Ouais, les journalistes, ils font bien leur travail. Genre, les journalistes sont complètement menteurs. Pas de preuve, rien du tout. Je me suis dit, c'était ça, comme président des États-Unis d'Amérique, je pense qu'il sera en prison. Ah non, non, non. Mais il marche sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut voir les conneries qui débitaient. Mais la gauchiasse. Moi, je suis aucun parti, hein, vous le savez. Mais la cancritude. C'est pas possible. Je ne peux pas sortir un truc pareil. Qu'est-ce qu'il a dit pour le Venezuela? Regardez ce qu'il a dit. Mais non, c'est que Nicolas Maduro est un dictateur, clairement. Il me semble même qu'il n'a même pas été élu par le peuple et qu'il a bafoué son peuple du matin au soir, etc., etc. Bref, il a dit qu'on n'aurait pas dû le capturer, que c'était le peuple qui devait se révolter pour sortir de cette situation. Donc en fait, le peuple doit mourir. Oui, mais vous savez, on a l'ONU, il y a beaucoup de discussions. C'est vrai, ils vont discuter avec un dictateur, ils vont l'écouter, ils vont écouter l'ONU. Hein. Quel cancre, il est là. Bisounours, l'ONU. Non, qu'il y a un problème. Il a très bien fait de le kidnapper. Le peuple a été, comment dire, libéré, délivré, vous avez compris. Attendez, après s'il a dit, on n'a jamais vu dans l'histoire, imaginez-vous, mais quelle cancrétude encore. On n'a jamais vu dans l'histoire un pays qui vient libérer un autre. Alors là, je ne sais pas comment les guerres, elles ont évolué avec lui, mais il y a un problème. Il y a toujours un pays qui a sauvé un autre. Hein. Ne serait-ce que pendant l'Holocauste, je l'ai dit. La Russie a sauvé. Ah non, mais c'est pas pareil. Je mets quand même le niveau de la gauchiasse. C'est quand même quelque chose. Hein. Mais il y a des gens qui les suivent et qui pensent que c'est bon. Hein. C'est clair. Donc on va continuer à travailler pour ces cancres. S'appauvrir. Je sais pas ce qu'ils ont proposé aussi encore. Moins d'heures de travail pour gagner moins ou gagner plus. Mais allô, moi je travaille 20 heures sur 24. Ça m'intéresse pas de travailler 5 heures par jour. J'ai rien à foutre. Moi je veux que gagner de l'argent. Vous avez pas compris. Ça m'intéresse pas de faire 20 heures sur 24. Pas 20 heures sur 24. Moi je veux que travailler. Donner des impôts. C'est la merde. Mais moi ça m'intéresse pas. Et moi si je travaille pas, je m'emmerde en fait. Je m'emmerde. Heureusement que je suis à mon compte, hein, que j'ai pas un patron. Déjà que je vais supporter Blake Carrington et le designer, que je dégage le designer. Blake Carrington m'emmerde aussi. Mais moi j'aimerais travailler toute seule. Il m'emmerde. Ah non mais la gauche c'est une cata. Hein. Après je sais pas ce qu'ils font les autres partis, ils écoutent pas, j'ai rien à foutre de toute manière. Mais je ne supporte pas des informations. Ce sont vraiment des cancres. Mais quand j'ai regardé l'interview, je me suis dit mais mon Dieu. Mais on marche sur la tête. C'est comme dans l'émission, mais oui, vos propos n'engagent que vous. C'est normal, à la radio, on n'a pas le droit de dire la peine de mort et compagnie, vous avez compris. Excusez-moi, mais si on pense pas qu'un enfant qui a été tué ou violé, le mec, il doit vivre, il y a un problème. Enfin, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis tolérance zéro, je l'ai déjà dit. C'est insupportable. Donc, elle, déjà, j'aimerais que vous alliez sur le réel du silence des justes. Vous avez bien sûr partagé à toute balle, c'est certain déjà, pour les silences des justes. Là où je suis au Louvre, et vous lui répondez. Vous lui répondez clairement à cette cancre de bas étage. Insupportable. Parce que je sais que vous inquiétez pour moi, donc je vous dis que je suis en crise. Arrêtez de m'écrire une piqûre du triptan, un truc. J'ai vu les plus grands neurologues de France. Je connais l'horreur de cette maladie. J'ai tout essayé, même à l'étranger. Donc ne m'apprenez pas quelque chose avec cette piqûre de triptan qui détruit le cerveau, je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Quand je dis que j'ai pas de solution, je n'en ai pas. J'ai même eu du verpige, ou petit, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai plus de mémoire avec l'algie. Je sais qu'il n'y a pas de traitement. J'ai tout essayé. Tout ce que vous allez me dire, j'ai essayé. Tout. Il n'y a pas un truc que j'ai pas essayé. Donc soyez sympa.
Arrêtez de me faire passer pour une cancre qui vient d'avoir l'algie vasculaire de la face il y a 10 minutes. C'est pas possible, ça fait des années que je l'ai. Donc si vous pensez qu'on n'est pas au courant des triptans, c'est qu'un problème. Et c'est de la merde, je rappelle. Ces piqûres, c'est de la merde pour le cerveau. Voilà. Maintenant, faites ce que vous voulez avec. Moi, j'en veux pas. Donc ne me dites pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça. J'ai déjà tout essayé jusqu'au baume du tigre. D'accord? Moi, je vous le dis. Vous vexez pas, mais moi, ça m'épuise. Ça m'épuise, ça m'épuise. Oui, il me donne un avis sur tout, exactement, Adam. Je dis juste que je suis malade, que j'ai de l'algie, je ne demande pas d'avoir une solution. Je vous ai pas dit comment je vais faire. Je veux une solution, je veux voir un spécialiste. Je vous rappelle que je suis suivie à la Riboisière. Hein. Je vous le dis juste pour information, l'aile spéciale, l'algie vasculaire. Donc je pense que si j'ai un problème, je préfère voir des spécialistes plus que demander au cancre d'Instagram et TikTok. Voilà, que je sache hein, que vous n'êtes absolument pas neurologue. Donc ne vous énervez pas. Mais voilà, vous n'êtes pas médecin, moi non plus. Hein. Mais quand je veux un avis, voilà, c'est pas si j'ai besoin de lunettes, il y a un opticien. Oui, un ophtalmo, ça existe, ça sert à ça. J'ai un problème avec mes chaussures, je vais voir un cordonnier. Hein, je vais pas aller sur Instagram vous demander. Et au pire, je demande à ChatGPT si j'ai besoin d'une adresse ou autre. Voilà, on en est là. Donc vous me laissez tranquille, parce que ça commence à m'exaspérer. Donc là, j'arrive voir papa. Je vois à quel état je vais trouver celui-là aussi. Hier, j'ai crié, j'ai pleuré, j'étais dans un état catastrophique avec son papa. Black Harrington, il ose m'emmerder alors que... Ouais, il m'a énervé, il m'a dit, va voir ton père malade. Je crois qu'il parle de mon père. Je les scanne tout seul. Il fait exprès. Il fait exprès. Qu'est-ce qu'il est mauvais celui-là aussi. Petite langue de pute comme sa mère. La même chose. Il sait comment me provoquer à parler de mon père. Vous n'avez pas compris. Je le supporte plus lui. Je ne le supporte plus. Il là, va voir ton père malade. Je vais lui tirer les bords. Je lui dis comme ça c'est réglé. Pour moi le mien encore là. Il m'a répondu dans sa gueule. Il me cherche, il me trouve. Non, attendez, je répète, le magnétisme ne marche pas sur la connaissance. Personne ne peut traverser la connaissance. Aurélie Baye vous l'a dit, j'étais voir une chamane, elle a dit qu'elle n'a jamais vu ça dans sa vie, 35 ans de métier impossible. Elle a les plus grands médiums d'Australie et compagnie. Personne ne peut traverser la connaissance, elle arrive à toucher ce genre de personnes, le plus grand médium du monde. Moi, elle a dit non, donc vous ne pouvez pas, ça ne marche pas sur la connaissance. Donc je vous le dis, malheureusement, on en est là, mais c'est très gentil de demander. Oh, bon, moi, ma belle-mère, je la vois pas, comme ça je suis tranquille. Ni je lui parle, ni je la calcule, ni je la connais. Bon. Non, vous n'y arriverez pas, Luca Tering, impossible. Je vous le dis. Allez, je vous embrasse. Au revoir. J'arrive à mon Mireille. J'arrive à vous couper.